Positive. Positive. Missy Soldat, je positive. Oh, négativité n'est pas ma pinda. Je positive. Je positive. Et positive. Je 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 positive. Et positive. 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 Je positive. Avec Morgane en positive. I got a people car. Aujourd'hui on va assurer. Aujourd'hui on va danser. Si tu veux danser, rejoins-moi ce soir. Si tu veux l'envers, reste auprès de moi. Bouge, bouge, bouge ton corps. T'es gracieuse, prouve-le-moi. Je te crois, tu me vois, on se noie, mais l'alcool tourne, tourne, tourne encore. Sauvage est mon corps. Dresse-moi, je te suis, baby, suis à toi. On va danser, faut pas désespérer, faut pas fatiguer. Ce soir on va positiver. On va danser, faut pas désespérer, faut pas fatiguer. Ce soir on va positiver. Je t'appelle s'il te plaît, chérie, je t'aime beaucoup. Climat Brassailles, l'international des ingénieurs. Je t'appelle s'il te plaît, la patronne, Missy Soldat. Ouais, mais ça n'a pas le ballon, la bango de l'Ema. Otola taba coupe, tu finis sa bango, va couper de calo. Angili ma I, Morgan ma fille, Elita X. Wana Odiba. Et la vie, Wana Odiba, longtemps je t'ai plus revu. Et la vie, les Kiama, Odiba, longtemps je t'ai plus revu. Jalousie ekaboli biso nga motema kaka kutilatila. Baby reviens-moi yozali bolingo yonga na pona. Et la vie, Wana Odiba, longtemps je t'ai plus revu. Et la vie, les Kiama, Odiba, longtemps je t'ai plus revu. Alors, Dalia Lafleur a fait appel à Congo Show parce qu'elle avait un sujet qui lui tenait vraiment à cœur. Nebaluaka, ils ont un sujet qui traite à Congo Show, et c'est la moins difficile. Mais avant toute chose, je tiens à signaler et je tiens à dire que les propos tenus n'engagent que la personne qui les tient. Donc, ezalate que oh non, Congo Show a kenda qui a lobby boete, Congo Show le bate bisotoye awa pona Dalia. Yemutazan un sujet, c'est elle qui a une histoire à raconter. Après, comme on dit, chacun le prendra comme il le veut. Ezana oba kondima, ezana oba kondima te. Comme le dit souvent Morgane Mapinda, toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire, mais des fois il faut les dire pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, Dalia Lafleur, si elle a fait appel à nous, c'est parce qu'elle avait besoin de dire une vérité. Elle avait besoin de s'exprimer parce qu'elle veut pouvoir aller de l'avant. Pour toutes les personnes qui auraient des sujets, quel que soit le sujet, nous sommes sans tabou. Tout ça, n'a problème n'a moutouté. Tobanga pe moutouté. Les kamona moutouté. Ozana un sujet nao makam nao problème nao. Quel que soit le problème, si tu fais pas appel à Congo Show, tu vas faire appel à qui? Po biso tozana biso kaka, tokena na biso kaka, libosoka. Botalaka Congo Show, le site de référence qui fait la différence. Toujours avec Missy Soldat et le triple M Morgane Mapinda. Dalia Lafleur, bonjour. Bonjour. Missy Soldat. Alors, Dalia, avant toute chose, bon, nous savons à peu près les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Hein, Toyebiango pour Tozo qui t'ont yoso la moi muke na makamboango. To mon équipe moi direct au salaki, au bandaki, mais au splika kité. Donc aujourd'hui, si nous sommes là et toutes les personnes qui sont en train de te suivre ont besoin de savoir la raison de cet appel. Bah oui, merci à toi, Missy Soldat, de me donner la parole. Aujourd'hui, on est là pour un sujet qui est très, très important. C'est un secret, on va dire, entre guillemets, un secret de famille que je vais dévoiler aujourd'hui. J'ai besoin qu'ils découvrent la Dalia différemment, la maman des enfants, une maman protectrice. Si j'ai fait appel à vous pour qu'on se retrouve dans ce cadre familial un peu,
où il y a tous les souvenirs, la maison où on a habité, où tout se passe aujourd'hui. J'ai besoin de parler, de me libérer un peu. J'espère que le message va être passé. On n'est pas là pour insulter les gens. On n'est pas là aujourd'hui pour être dans le jugement. On est juste là aussi de donner des conseils parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouveront dans cette vidéo. Il y a beaucoup de secrets familiales qu'on cache alors que ça ne devrait pas être un tabou. Ce n'est pas un secret de famille qu'on devrait garder toute sa vie. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu sortir un peu de l'anonymat. J'ai voulu en fait aujourd'hui parler de ce sujet qui me tient tant à cœur. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, Dalia Lafleur a un peu de mal à décoller, hein, le triple M. Ndetolobaka, Mrs. Soldat, l'Amérique n'a pas d'amis, hein, mais ne craint pas les ennemis, quoi. Biso na Congo show, tobanga na biso mutute. Donc, tout ça, la théorie du complot, tout ça, ya mutute, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour écouter. Binomo bo juger, binomo bo zoa conclusion na bino. Dalia Lafleur, nous avons entendu dire que l'une des raisons de ta séparation avec le père de tes enfants, qui est aussi ton concubin, c'est qu'il aurait commis des actes, bon, je ne sais pas comment on peut les qualifier, parce que tu es mieux placé que moi pour le dire, qu'il aurait commis certains actes, des attouchements, des abus sexuels sur ta fille. Alors, je voudrais que tu nous expliques un peu, et puis après moi, je reviendrai par la suite pour te poser quelques questions, mais que tu nous expliques un peu cette histoire. Merci de me donner la parole. Si je peux prendre le micro, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler. C'est une histoire de ma vie. Une histoire très, très profonde. Aujourd'hui, je suis vraiment dans mon élément parce que je suis chez moi, où il y a tous les souvenirs. C'est cette maison qu'on a habitée avec mon ex-compagnon. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont prendre ça peut-être pour la jalousie, que jalouse, qu'il y a la jalousie, mais pas du tout. C'est vraiment pas la jalousie. Je suis vraiment sincère avec vous. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, je le jure. Aujourd'hui, je dis la vérité, uniquement la vérité. Je suis pour la vérité. Je ne suis pas une menteuse. Donc, ça a commencé. Le père de mes enfants que vous voyez, que je vais vous montrer d'ailleurs sur la photo. Tout à l'heure, je vous montrerai sa photo. C'est une histoire qui avait bien débuté. On était des amis auparavant, au début. Donc, la relation ne marchait pas bien. Et puis, je suis allée en vacances sur Pointe-Noire pour me ressourcer un petit peu, faire le point de ma vie. Quand je suis rentrée sur Brazza 3 semaines après, j'avais perdu quelqu'un qui était très cher. Donc, j'étais un peu vulnérable, un peu faible. Et puis, lui, il a pu profiter de cette situation-là pour se mettre en couple avec moi. Il s'avère que lui, il était déjà en couple. Oui, ce que cette fille a dit, je vais vraiment dire la vérité. Je connaissais sa femme. On se côtoyait, on parlait. Mais vous savez, quand on est mal, on vient de perdre quelqu'un, je ne savais pas où j'en étais de ma vie. Donc, j'ai tombé dans ses bras, parce que lui aussi, il le voulait. Il m'a convaincu de quitter mon homme à l'époque. Là, Dalia, tu es maltraitée par cet homme, quitte-lui, moi je suis là, on va quitter, moi je vais quitter ma femme respective. En fait, ça c'est installé. On reviendra là-dessus, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, t'inquiète pas, moi j'ai des questions aussi à te poser. Oui. Moi, j'ai envie que tu expliques d'abord, en fait, de Brazza à arriver en France jusqu'à la séparation. Et après, t'inquiète pas, moi j'ai des questions à te poser parce que tu te doutes bien que les téléspectateurs, certaines personnes ont pu écouter les audios. Donc voilà, n'a pas la question, on a tout nao, il faut pas saper réponse parce que sinon on va dire que mais finalement elle vient, azoyana ba vérité naie, mais biso toi na posa peto yoka pe auto yoka. D'accord. Mon ex-compagnon voulait tout avoir tout de suite. Il voulait avoir la vie. Il qui était déjà là depuis plus de 10 ans. Je l'ai dit, tu n'es en concurrence avec personne. Parce que si tu précipites la chose, tu vas aller droit directement contre le mur. C'est-à-dire, bois tout de suite après. Donc, il faut prendre le temps. Il a voulu tout de suite j'ai dit à ma mère, elle avait un peu de côté, elle avait mis un peu de côté. J'ai dit, maman, c'est ce qu'il veut, débloque-lui l'argent. Ma mère m'écoute. Ça avait commencé en fait, dans le 48. C'est à côté de Nîmes, pas loin de 4 heures de Marseille. Dans un petit village où il y avait 300 habitants. On arrive dans un petit coin pour aller chercher notre vie, hein, parce qu'il fallait que tu aies un mikanda. Voilà, on avait tous les maniangunda, il fallait tacar la vie et toi zéro. Boutoubaké revit, je dis à mon homme, Batoumanichi, on repart sur Paris, on va être un peu plus proche de la famille. Lui, il ne voulait pas, il voulait rester dans ce coin. Par amour, je suis restée. Ça a commencé, je ne sais pas ce qui s'est passé ici à Paris, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose à Paris.
il revenait toujours. C'est là que ça avait commencé. Il revenait toujours avec les vidéos pornographiques. C'est quelque chose qui était un peu étonnant pour moi, vu que ça a commencé comme ça. Tout avec les films porno, avec les lubrifiants. Et puis, un jour, il me dit, bah, Dalia, j'aimerais bien. C'est son tabou, hein, la fleur, elle est son tabou, c'est pas du tout vulgaire, parce qu'on est en train d'expliquer où ça avait commencé. Donc, avec les CD, je me demandais de poser des questions, mais d'où tu sors tout ça, en fait? C'était étonnant pour moi, quand tout cas, la vidéo. C'est là que ça avait commencé. Je me dis, ben, hey, pourquoi tu viens avec ces vidéos? Et puis, il a commencé un peu quand on a envie de me sodomiser. Commencé à m'en parler un jour, il me dit, oui, Dalia, est-ce que ça te dirait qu'on le fasse par derrière? J'ai dit, tiens, tu es devenu fou, quoi, mais d'où tu sors ça? Pour moi, c'était un peu une plaisanterie. En fait, on plaisantait pour ça. Je me suis dit, est-ce que c'est Agata ou pas? Non, Dalia, ça te dirait d'essayer un petit peu. Moi, j'ai un grand qui est sur Paris. Donc, je ne vais pas citer son prénom pour garder son anonymat, parce que je le respecte quand même. Ah, mon grand intel, il y a un qui est un niveau, ça comme anonymat. J'ai dit, tiens, mais d'où tu sors ça depuis qu'on a commencé? Mais moi, j'ai jamais... Je dis que tu vois, ça n'a pas qu'à là. En tout cas, je ne risquerais pas. Ta yoga par derrière, plus que comme tout ça se passe, ça fonctionne bien. Moi, j'ai pas envie d'être là, hémorroïde, kaboubago. On a rigolé un peu pour ça, non, expérience quoi. Donc, à chaque fois, on a commencé à faire l'amour. Il voulait en fait glisser par là. J'ai dit, ça ne se passera pas parce que moi, je ne veux pas. Et puis, comme ça, un jour, il me dit, ben, tiens, Dalia, j'aimerais bien quand même savoir comment ça se passe entre homme à homme. J'ai commencé à trouver ça un peu bizarre. J'ai dit, mais je ne comprends pas, puisqu'il s'appelle Christy. J'ai dit, mais Christy, qu'est-ce que tu racontes là? Mais toi, tu commences à me faire un peu peur. C'est quoi ces histoires? À chaque fois que tu reviens de Paris, tu as toujours une astuce, beaucoup, ils ont toujours une nouveauté. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce que ça fait là, les CD. Quelque temps après, on déménage de là où on était parti à 3 km de les Bakouna. C'est là où les choses ont vraiment commencé à devenir plus sérieux. On déménage Kouna, et puis à chaque fois, moi, quand je partais au travail, il restait tout le temps avec ma fille. Elle avait 11 ans à l'époque. À chaque fois, on voulait faire l'amour. Il voulait en fait qu'on se filme. Et puis, il voulait que l'amour me force. Donc, il y a des moments, en fait, au fur et à mesure, il y a qu'à habitude. Au cas Djinga, en fait, il voulait faire l'amour tout le temps. Et puis, en juillet 2012, on avait reçu les amis qui venaient de Paris. Moi, j'avais un travail, je travaillais dans une gîte pour faire des chambres, comme femme de chambre. Je partais tout le temps au travail. Tout là, parfois, moi, on met en kento, à ordinateur, qui ne connaissait pas l'ordinateur, car ça manipulait. Au bout d'un moment, l'ordinateur s'allume tout seul. Après, tiens, on a regardé 2 ou 3 fois le film porno, comme tu voulais le faire. Je dis, tiens, on est là. Après, les amis commencent à se moquer. Dalia, vous avec Chrissy, vous pimentez votre truc. Mais c'est quoi ce délire? Mais quand je regarde le site, j'ai dit, tiens, ce site, c'est pas le site qui m'avait montré qu'on avait regardé le film. Ça commençait à m'apparaître un peu bizarre. J'ai dit, mais Chrissy, quand je suis pas là, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu te masturbes? Il me dit, non, mais Dalia, je ne comprends pas pourquoi ça sort. Peut-être que la dernière fois, on avait regardé le film avant de faire l'amour. Ça apparaît. Pour la dernière fois, j'arrive en bas de l'immeuble puisqu'on avait un duplex, puisqu'on habitait dans un petit village où il n'y avait pas beaucoup d'habitants, c'était 300 habitants. En hiver, il restait que 48 personnes, ils partaient dans les résidences, secondaires. J'arrive au travail, je reviens, en été, il y avait quand même du monde, beaucoup de voitures passaient, puisque j'arrive en bas. Je dis, mais où est Christy? Ah, tiens, il est en haut. Christy, je l'appelle Christy, tu es là? Christy, quand il entend ma voix, il monte en haut pour chambre. Je rentre dans la maison. Avant la kota, mon zoku banda tabatoli zonzakana ba maman Chantal ba isa pour vacances avec le bampo d'avenir le pan puisqu'on était les seuls blacks dans le village. Et puis là, mon couple ina boba yijla kuna mwana wa bana wa bakala. Nieki kunzoku étage. Katako est tout là, à l'ordinateur, c'est Alexine qui était en train de regarder le film pornographie. Le garçon, il descend tout de suite. Orphée, il s'appelait, je pense que c'est Orphée. Il descend tout de suite. Maman, Dalia, viens vite, viens vite. J'arrive. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu paniques? J'ai trouvé Alexine en train de regarder le film porno. Ça m'avait choqué. Pour la première fois que je vois, j'ai dit, tiens, est-ce que ma bébé Doukaka, Alexine a été tentée d'aller voir ma bébé porno, qu'est-ce qui se passait réellement derrière la caméra? J'arrive comme ça, j'ai dit, Alexine, qu'est-ce que tu fais là? Je prends ma fille, je l'ai tapée. Mais je l'ai frappée comme jamais j'ai tapé ma fille.
Moi, maman m'a balancé un truc. Maman, mais on était avec papa. C'est papa qui me montre ce truc. Quand tu n'es pas là, on regarde le film. Je rigole parce que je pense à ce jour parce que je n'avais pas cru à ma fille. Je me sens si coupable aujourd'hui. Je ne l'avais pas cru une seule seconde. Elle me sort ce truc. Maman, on était avec papa. Et quand j'appelle Christy, Christy, il est en haut. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Mais non, mais qu'est-ce que ta fille raconte? Là, c'est maintenant ma fille, quoi. Qu'est-ce que ta fille raconte? Mais c'est des conneries et tout. C'est pas moi. Je me dis, tu as vu comme je t'avais dit que tel a des films à porno. Est-ce qu'Alexine est partie regarder parce que film comme film normal en 2012, en septembre, je décide d'aller voir mon fils au pays puisque je lui faisais entièrement confiance. C'était pas l'homme, histoire il y a un pays je décide d'aller voir mon petit garçon qui s'appelle Rogélie au pays, qui n'a pas de père, qui est toute seule livrée à lui-même. J'ai dit, moi, ça fait 5 ans, je vais décider d'aller voir mon fils. Je sais que Christy, tu vas regarder cette vidéo. Tu peux mentir à tout le monde, dire des conneries au monde entier, de dire que tu n'as pas fait du mal à ma fille. Mais la vérité, seule tu la détiens. Et tu sais là où tu es que je dis la vérité. Tout ce que je raconte, c'est la vérité. Je n'ai rien contre toi, mon chéri. Je veux que tu avances et que tu tournes la page. Tout ce que je veux, que tu me laisses tranquille. On va continuer. C'est pas évident de raconter cette histoire parce que ça me fait de la peine. J'ai pas besoin de pleurer, j'ai beaucoup pleuré. J'ai besoin en fait de montrer l'exemple que je suis forte aujourd'hui. J'ai laissé ma fille chez Leïla. Le vendredi, elle avait dormi là-bas et le samedi, Christy est parti récupérer Alexine. Et tu as fait de ma fille ta femme. Alexine, cette fille-là, à qui tu as volé une vie. Je conduis la voiture tous les jours, Christ. Si je suis en train de mentir, que Dieu me punisse toute ma vie. Que tout ce que je suis en train de reprendre dans ma vie, mi bandi na kachima. C'est la vie d'une petite fille que tu as volée. Cette fille-là que tu as vu naître quand on était des amis. Je sais que j'ai souffert. Une semaine à la maison, une semaine à l'hôpital. Alexine, elle est née anémique. Menga bermouika na mamba. J'ai galéré, tu avais même de la peine pour moi. À votre banquette, na bakala. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton enfance. Il s'est passé quelque chose que ta mère n'a pas vu. Mais en tout cas, ma fille a payé le pot cassé. Je ne savais pas ce qui se passait. Les lubrifiants que tu faisais, que tu utilisais, c'est les lubrifiants que tu as utilisés pour coucher avec sa pénétration. Vous savez, comme pour tout, le viol et le tentative de viol, c'est deux choses qui sont différentes. J'apprends des choses tous les jours. Tous les jours, j'apprends des choses. Tu n'as pas volé la virginité d'Alexine, c'est quelqu'un d'autre. Toi, tu lui as montré le chemin, Yababakala. Tu étais le premier homme à connaître ma fille de 12 ans. À l'époque, il avait fêté son anniversaire. Elle avait fêté son anniversaire avant que je parte au pays. C'est 12 ans. Ensemble avec les mamans Chantal qui sont venus en vacances là-bas. Je suis partie en septembre au pays et je suis rentrée en octobre. Pendant 5 semaines, Christy pénétrait ma fille. Il utilisait les lubrifiants. Katou langatika bana accès facile pour pénétrer. Mais quand je vous dis pénétrer, c'est son pénis qui ribonga kakotsa kumwana. Wa 12 ans. Wa fieti. Commencez d'abord à le doigter. Je ne sais pas, maman, où tu as mis les audios Yamukles B. C'est les seules preuves qui nous restent afin de pouvoir le faire condamner. Il y a un ballon qui se forme, qui était un peu écarté à l'époque, mais les preuves étaient insuffisantes pour le pouvoir le faire condamner. Wabatika mutsoka milembo kwa Alexine. Mboka tsoka milembo kwa mwana ka jubula accès. Quand il voyait que milembo njile ka kwa jubuki, un petit peu boka kotsa, batiki mu kotsa miolé. Boka batiki mu kotsa miolé, il commençait un peu à pénétrer Alexine.
J'ai le lubrifiant qui a tout là, mon sexe pour pénétrer l'enfant. Quand il trouvait le corps de l'enfant était trop serré, à force que quand on passe là par peur, quand on passe là, puisque quand tu forces, il ne passe là moana. Il voulait pas prendre le risque quand on passe là na Zaba. Pendant 5 semaines, moi j'étais en train de faire ma vie là-bas. Ouais, tranquille dans les Nganda, dans les boîtes, ouf, ma fille est en train de souffrir. Qui peut faire ça à un enfant? En 2013, j'avais fait un accident. J'ai accident fin 2012, je suis rentrée. Début 2013, en janvier, accident à Sakuna. Parce que janvier, vrai, j'ai accident de voiture. J'ai décidé de partir. Parce que je trouvais qu'on n'était plus heureux. On s'est disputé en permanence et Alexine avait beaucoup changé. J'ai dit, je vais changer un peu d'air. Il me violait tout le temps. On avait des relations non consenties. Les choses qu'il me faisait subir, je n'avais plus envie de coucher avec lui, vu que c'était par force. Mais il y a en fait de voir mon homme basculer en fait dans la pédophilie. Que c'était de la pédophilie, de l'esprit pervers, de regarder les films porno, de se filmer, tous ces genres de choses que vous pouvez imaginer. J'ai décidé de le laisser là-bas puisqu'il était en formation de venir rejoindre ma famille sur Paris. Je n'avais rien dit à mes parents jusque-là. J'avais prétendu qu'au Christ, je t'avais dit que je partais parce que j'avais fait un accident. Tu étais malheureux dans sa couche, mais c'est tout ce que tu me faisais subir. Les relations non consenties, tout le temps. Des films porno que tu ramenais tout le temps à la maison. Toutes ces choses, tous ces délires que tu basculais, tu as fait ça se filmer. Jusqu'à ce qu'à arrivé, tu as voulu la film. En fait, ils voulaient qu'on fasse notre propre porno. Tu as la film, Gina. J'ai dit, je dois partir parce que c'est pas l'homme ou sobele boubou. Je suis venue sur Paris. Pendant tout ce temps, ma fille a gardé ce secret parce que Chrissy disait à Alexine, si tu le dis un jour à ta mère, tu vas mourir. Et si tu le racontes un jour, tu décides de le dire à ta mère, on va se séparer avec ta maman. Bien sûr qu'il était conscient de ce qu'il faisait à Alexine. Tu le savais bien que Bouta Kitirambana. Tu étais bien conscient parce que c'était bien conscient. Parce que c'était un acte prémédité. Il savait bien Boutou Rambana. Leçon de morale comme moi, c'est-à-dire lavage de cerveau à tel point qu'Alexine a gardé ce secret pendant 2 ans. Puis je suis à Paris, je suis restée pendant un moment chez ma mère, je me suis dit à Bakanzou. On a trouvé un appartement sur Pointe-Combo. Christine ne voulait pas qu'on récupère Alexine. Je ne sais pas pour de quelles raisons, avant Nazaba, ce qui s'est passé. J'ai dit, on va récupérer, mais pourquoi tu la laisses pas chez sa mamie là-bas? J'ai dit, moi, non, au cours là, pour ma grand-mère. Parfois, tu m'as ban éducation et beauté. Je pense qu'au mois d'août, Alexine, elle revient à la maison en pleurs. J'ai dit, Alexine, qu'est-ce qui se passe? La situation commençait un peu à m'échapper. Alexine évoquait l'idée de se suicider. Parfois, quand vous avez une relation avec Thomas, avec Christy, elle commençait à manquer de respect à Christy. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Alexine? Qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, quand vous me balancez, maman, ce n'est pas un homme pour toi. Maman, cet homme n'est pas fait pour toi. À chaque fois que tu dis que tu Christy, elle voulait 2 fois, mais pourquoi vous ne vous séparez pas? Je veux que vous vous séparez de toute façon. Mais Alexine, tu n'es pas Dieu, pourquoi tu veux qu'on se sépare? Je l'aime, j'aime mon homme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des hauts et des bas dans un couple. Mais je ne savais pas tout ce qui s'était passé. Elle souffrait intérieurement par rapport aux blessures à passer. Pourquoi ni mais pourquoi non, ça doit s'arrêter. C'est moi, Alexine, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? L'enfant commence à pleurer. J'ai dit, Alexine, pourquoi tu pleures? Tu me caches quelque chose? Elle a dit, maman, j'ai des choses à te dire. C'est plus sérieux. Nous avons calé les chaises. Je m'en souviens encore ce jour-là. Ethan était en train de dormir. On m'a dit, maman, oui, tu as raison, il s'est passé quelque chose en 2012 quand tu es partie. C'est là où elle m'a tout raconté. Papa a fait de moi sa femme. Tu te souviens, Bobo Kala, on a parfois film, j'ai n'aminé ça, film. Ça porno. C'est moi qui est en train de regarder le site là avec papa. Bon, parfois, tout ça, on a Florian avec les Marion, c'est moi, on était en train de regarder le film avec papa, il me disait qu'il voulait préparer mon avenir. Tout de suite, je l'ai cru, tu m'as oué, l'intérêt, boubou Seigneur. Maman, tu sais, tu m'avais tapé, je t'avais raconté la vérité. Tout le temps, je dirais que ça a signalé, toi, tu n'avais rien vu. Tout le temps, j'avais fait appel à toi. Maman, tu étais amoureuse de papa. Je voulais te protéger. J'ai dit, mais ma puce, ce n'était pas à toi de me protéger. C'était à moi de te protéger, ta maman.
Quand tu es là ensemble, tu es le père de mes enfants, tu le resteras toujours. On sera liés à vie. Malheureusement, on a eu 2 enfants, 3 enfants que j'aime beaucoup. J'aime tous mes enfants. Je ne te veux aucun mal. Tout ce que je te demande, que tu me fous la paix, Christine. Refais ta vie, oublie-moi, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous venez d'écouter le récit de Dalia Lafleur concernant sa relation et son histoire avec le père de ses enfants, qui se prénomme Christy. Donc, je pense que vous êtes nombreux à avoir suivi ce récit. Pour ma part, je vais quand même me permettre de poser certaines questions. Je pense que nombreux d'entre vous qui sont en train de regarder vont avoir peut-être certaines interrogations. D'autres personnes vont se dire, mais comment, lorsqu'on est une maman et qu'on vit avec son enfant, on peut ne pas se rendre compte des changements qui se passent. Donc, voilà, tout d'abord, Dalia, Misi soldat azala ya mutute, misi soldat azala ya batutu. Donc ezala teko misi soldat alobaki, pourquoi alobaki? Dalia la fait on a déjà eloko aliboso. Hein? Question aliboso na otuna. Tu es une femme. Wape ma bete. Na mona basi mususu paye o paye, hein bazaki baza ma BP tout le monde a bon le triple M na désolé fona le bango tout le monde a peu basi mususu pe baza na mabe. Et tout ça. Ide nini wana donc yo ozona mboka. Ozu opportunité na yo, oya na poto, oyo sala vie na ozemi pas zemi. O monika ka que non, fona ya na mobali, ezwela kabino ndengene. Si tu sais, quand on arrive dans un pays étranger, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut trouver. Tu vois, moi j'étais déjà avec mon homme, je m'étais dit, à Chikalikuna, dans moins d'un mois, puisque les choses étaient déjà mises en place. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je n'étais pas venue pour chercher un homme. J'étais juste venue pour chercher ma vie. Parce que ma mère m'avait fait venir. Dina Djinga vient d'avoir une vie meilleure avec ma famille. La vie qu'on n'avait pas eue. Une seconde chance. Je n'étais pas là pour trouver un mec, puisque le mec, je l'avais déjà. Dalia Lafleur, tu vois pas que quelque part, dès le départ, la relation est déjà faussée? Parce que toi, tu arrives en France. Mais tu le dis toi-même que c'est toi qui as mis tes moyens en jeu pour que cet homme-là vienne. Ça aurait pu être le contraire, ça aurait pu être l'homme qui met ses moyens en jeu pour que toi tu viennes. Mais dès le départ, toi tu mets tes moyens. Tu fais même intervenir la maman. Parce que puisqu'au jour d'aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si cet homme-là, il se retrouve aujourd'hui en France, si cet homme-là, il a une vie aujourd'hui, si cet homme-là, il est là aujourd'hui, si quelque part, il t'a fait du mal, si quelque part, il a fait du mal à ta fille, c'est toi et ta maman. On peut dire comme ça, quelque part, vous êtes responsables. Parce que c'est toi et ta maman qui avaient mis les moyens en jeu pour qu'il puisse arriver ici. Donc, tu vois pas que... Par moment, on peut se dire, je sais pas, on se dit, mais pourquoi fausser les relations dès le départ, dans le sens où tu t'es peut-être investi plus que lui, il ne s'était investi? Misi Soldat, vous savez, des fois on dit, l'amour rend aveugle. Moi, j'ai aimé cet homme. Vous savez, quand on est dans une relation, il faut mettre 2 pieds dans l'eau. Tu ne peux pas être réservé ou à tête, non, mais j'ai peur. J'ai aimé cet homme, bien sûr que j'étais aveugle. J'étais enceinte, je me suis dit, pourquoi recommencer ma vie à zéro alors que j'ai déjà un homme? Pourquoi pas l'aider dans sa continuité? C'est ce que je me suis dit. Moi, je n'étais pas Dieu, ce qu'il a vécu dans son enfance, ce qui s'est réellement passé. Après, tu dis tu ne savais pas qu'il était calculateur, mais Dalia, on t'a entendu le dire toi-même tout à l'heure, que nous avons entendu les audios. Les audios disaient que tu avais pris le mari d'une de tes amies, que tu l'avais pris chez une de tes amies, qu'il avait déjà une femme, qu'il avait déjà un enfant, qu'il avait déjà abandonné. Quand on démarre déjà... Quand on voit déjà ce genre d'homme, on ne se pose pas la question, on ne se dit pas, bah voilà, s'il a pu laisser ma copine ou sa femme et son enfant, qui ne dit pas que demain matin, il peut me faire pire? Missy Soldat, on ne va pas dire que les pires amis du monde. Moi, j'étais en couple. Il y a un bien qui arrive à l'époque. Et moi aussi, je m'entendais. On était un peu égoïste. Il faut se dire les choses ouvertement. On était un peu égoïste. On a pensé qu'à nous. On avait droit. Dans la vie, on a droit à une seconde chance. J'ai tellement souffert dans les relations. J'ai tellement eu à donner. J'ai donné tellement de choses. J'avais envie d'avoir une seconde chance, d'aimer un homme qui va m'aimer pour ce que je suis, qui va me donner du respect. Et moi, je croyais que c'était réciproque. Il voulait tasser longo ensemble. C'est lui, en fait. Donc, en fait, toi, tu as fait abstraction de la relation que tu avais avec sa femme et de la relation que lui, il avait avec ton ancien copain. Exactement. Je ne peux pas le nier. Tu vois ce que je veux dire? J'assume complètement ce que j'ai fait. Je voulais être heureuse.
Je cherchais juste le bonheur. Je cherchais juste le bonheur, n'a pas heureuse de donner un beau-père à mes 2 enfants que j'avais à l'époque, sans pourtant Nazaba qui il était devenu. Tu ne t'es pas dit à ce moment-là que, comme on le dit souvent, qui tue par l'épée meurt par l'épée. Mais pas du tout. Quand on est dans une relation, on ne peut pas penser que ngati relation yi tournure ya kakabonga. Quand on est une relation, on donne le meilleur de soi-même, On donne le meilleur de soi-même. On se dit que relation, qui n'a pas envie d'être heureuse dans la vie, qui n'a pas envie de retrouver le bonheur. J'avais juste envie de retrouver le bonheur, ce que j'étais en train de chercher. Et puis je me suis dit qu'il y a peut-être Bouni Bakayo, mais je ne savais pas ce qu'il avait vécu avant. Je ne savais pas le traumatisme qu'il avait subi. Je ne savais pas qu'il avait qui droguait sa nièce pour coucher avec. Moi, je ne savais pas tout ça que nièce c'est caca. Il n'y a pas longtemps que je l'ai appris. Quelqu'un de sa famille m'a appelé, m'a dit Dalia, demande à Christy pourquoi on ne se tend pas avec Ogla. Ogla qui c'est caca. Moi, quand je vois ma colo, si ma colo yande bazebo tout cas la montagne sainte. Ma colo ninja ya baba mu wonda kumata. Ma colo même ngwanka j'ai à Christy. Moi, nan qui c'est caca. C'est le secret de famille qui sort aujourd'hui. Je ne suis pas, peut-être d'autres personnes peuvent interpréter que je suis jalouse. Non, je ne suis pas jalouse. Je ne sais pas. Depuis 2 ans, on est séparés, M. Soldat. Je ne sais pas Christy là où il habite. Je ne sais pas je sais qu'il habite à Potokombo, chambre à Fuchilaka. Non, la question que certaines personnes vont plutôt se poser, c'est dès le départ, quelque part, comme on dit souvent, pourquoi commencer une relation où tu vois déjà la personne donc à sauter, il saute. Il est passé de là à là. Je ne sais pas, il faut essayer de voir. Essayer de voir, essayer d'imaginer. On se dit souvent, voilà, parce que malheureusement, nous les femmes, nous avons souvent tendance à voir, bon, l'homme là, ah, il est là-bas, ah, la femme là, elle n'est pas bien, la femme là, ça ne marche pas. Mais on n'imagine jamais que ce qu'il est en train de reprocher à cette femme là, peut-être c'est la femme qui aurait peut-être même plus à lui reprocher que lui-même. Mais c'est ça, c'est la jeunesse. Moi, je ne pouvais pas savoir ce qui se passait dans leur couple. On était amis. Moi, je connaissais juste la facette tant qu'amis. Vous savez, quand on est dans une relation, comme je l'ai parlé aujourd'hui sur ma vidéo, tant qu'amis, facette de quoi il tant que ketuna bagala. C'est quand vous êtes une ketuna bagala, oui, mona, oui, ça découvrir le visage un peu parfois après. L'arrivée, il y a des moments où on était ensemble, il me parlait que quand il était petit, Bibouchi vient de qu'on appelle ça chez les Blancs un voyant. Ah, Dalia, tu sais, on avait des conversations comme ça. Je sais que Christy, je ne mens pas. Là où tu es, tu sais que tu peux mentir tout le monde, tous les gens de ce monde. Mais tu ne mentiras jamais ta conscience. Donc, il était voyeur. Déjà, voilà. En fait, il me parlait, il me disait que les gens du quartier, je trouvais ça rigolo, en fait, au début, quand tu me parlais de ça, ben, je trouvais ça quand même sympa. Enfin, pas sympa, je disais, ben, c'était rigolo, quoi. Ah, tiens, Christine bantu ko terrilaka. Oui, bantu ko terrilaka. Camarade ya banani qui sont là en kumbu. Bon, je vais pas citer son prénom, ne couke no kumputu. Oh, tiens, ayan tu ko terrilaba kento. Après une fois il me dit, tiens d'aller lumbu chakaka, sœur ya Menon, ya Marthe, lumbu chakaka muka chiranzo taba et boubili mon ami tolongeri boaka. Mais je ne dormais pas. Amika Natamunzo, Berry, ça un rapport sexuel et lui, il avait tout vu. Il avait tout écouté. Mais je veux dire, ça, c'est des signes qui ne t'ont pas fait peur. Ce n'est pas des choses qui auraient pu te mener à la réflexion. Parce que quand tu dis des choses comme ça, tout à l'heure, tu as même parlé carrément de... il voulait essayer avec les hommes. Je veux dire, tu es un homme, tu es dans la maison. Du jour au lendemain, tu veux commencer à faire tu veux qu'on commence à jouer avec des gadgets. Tu veux essayer avec les hommes. Tu m'expliques en plus que tu étais voyeur. Et tu as des enfants, tu as une fille. Parce qu'on n'oublie pas que ta fille, c'est pas sa fille. Donc, tu as une fille dans la maison. À aucun moment, ton cerveau, il a joué... il a fait tic, tic, tic. Aucun moment. Je n'avais rien vu venir. Vous savez, quand on est amoureuse, tout ce qu'on veut, c'est d'être heureuse, de vivre, de nager dans le bonheur. Certes que dans une vie de couple, il y a des hauts et des bas. Je sais qu'il faisait des violences sur Inechi, à l'amour par force. Ça, je n'avais rien dit. Moshi pouvait me laisser croire que ça basculait, c'était sa fille. C'était sa fille jusqu'au jour où Alexine te dit qu'elle regarde des films porno avec son papa. Je veux dire, après, on veut bien comprendre l'amour en aveugle, certes, mais ne t'es-tu pas posé la question à savoir, mais pourquoi un enfant, à l'époque, elle n'avait même pas encore 12 ans, pourquoi un enfant de 11 ans irait prétendre qu'elle regarde les films porno avec justement celui que tu appelles son papa? Je veux dire, tu t'es pas dit qu'il faut peut-être que je puisse la faire asseoir ou demander peut-être à mon mari qu'est-ce qui se passe.
Parce qu'effectivement, quand tu rentres dans une maison, tu vois les films porno, ils sont là. C'est pas inventé non plus. C'était pas elle toute seule, elle pouvait pas aller taper comme ça, je vais chercher. Donc même à ce moment-là, ton cerveau, il a pas mis... Tic, d'ailleurs, vous êtes magnifique sur cette photo, le triple M. Juste parenthèse, vous êtes magnifique sur cette photo. Mais à aucun moment, même là, tu ne t'es pas dit que ta fille pouvait avoir raison et que ta fille pouvait dire la vérité. À aucun moment. Je croyais que c'était d'amour. Ils partaient au ski. Ils faisaient tout ensemble, je te dis, Missy. Je l'ai aimé. Quand je suis dans une relation, franchement, je suis sincère. Sincère, ni baga mon amour, ni baga kuluka. Parce que je ne peux pas être kuluka comme makanga, comme mamba. Quand on est dans une relation, il faut se donner corps et âme. Il faut ça sentir qu'il y a le feeling qui se passe. Vraiment, il y a la communication, il y a tout. Tu ne peux pas être en méfiance. C'est pas que parce que l'outil déception, Bakri reconnaît que certainement tu veux voir la même chose avec l'autre personne. Non. Mais Dalia, quand l'enfant te dit je regarde les films porno avec papa. Je n'avais pas cru aujourd'hui je me sens si coupable. Je plains ma fille, je donnerai tout ce qui est de mon pouvoir à ce que de pouvoir que si je suis à Kala, la justice qu'à sa tranchée. Tu ne sais pas comment je me sens si coupable. Ce homme-là, que j'ai aimé, là, j'étais même enceinte. C'est ce jour de l'anniversaire de son copain, Bakouelena. C'était l'anniversaire d'Alexia et Duval. Là, ce jour-là, c'est pas de la jalousie. Et là, sur cette photo-là, ça c'est maman Chantal qui était venue. Regarde comment David, il était à côté. Ça, c'était chez nous, là où on habitait. Ça, c'est là quand j'ai eu Ethan, notre petit dernier à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Hein? Tous ces souvenirs. C'est lui. Comme pour toi, que tu as ici. Oui, mais comme pour toi, comme je veux bien, Dalia. Mais aujourd'hui, moi je le dis, tu sais, Dalia, j'ai écouté ton histoire, elle m'a émue. Et franchement, ce genre de choses existe dans beaucoup de familles. Certaines personnes n'osent pas aller jusqu'au bout des choses. Mais la réalité est qu'au jour d'aujourd'hui, il faut prendre conscience aussi que les enfants, on dit souvent que la vérité sort des enfants. Un enfant, quand il dit quelque chose, certes, certains enfants mentent aussi. Certains enfants viennent avec des sujets, peut-être, si ça aurait été une relation où il n'aimait pas ton mari, on aurait pu comprendre, mais tu le dis toi-même que leur relation était épanouie, qu'il aimait être avec ta fille, qu'ils étaient bien, que c'était son papa. Donc, quand un enfant qui appelle quelqu'un papa et qui le considère comme un papa se lève le matin et dit voilà, papa et moi on regarde des films porno, je veux dire, quel que soit le degré à Bolingo, au bout d'un moment, il faut tozonga pesima. Alexine m'avait d'abord dit que maman, je veux être avec Florian. En blaguant, bien sûr. J'ai dit, Alexine, tu as 11 ans et demi. Et Florian, il a 21 ans. C'était entre guillemets rigolo. J'ai dit, écrit si, il avait appuyé ça. Mais même là, un enfant de 11 ans qui veut se mettre avec un homme de 21 ans, tu ne te demandes pas d'où lui vient cette idée. Parce que souvent, les enfants de 11 ans, ils aiment les petits garçons. Les filles de 11 ans, elles aiment les petits garçons de 12 ans. Mais quand une petite fille de 11 ans commence à regarder plus haut, tu ne te dis pas que, oh, mais comment cet enfant-là, elle est arrivée directement à Komiolingamutu à 21 ans. Même là, normalement, tu sais, Dalia, je veux dire, ce sont des petits signes comme ça. Ça va permettre d'aider les gens qui se retrouvent dans ta situation. Il y a des signes comme ça sur les enfants qui doivent nous faire réagir. Un enfant de 11 ans qui se met à regarder des hommes beaucoup plus mûrs, qui se met devant l'ordinateur à regarder des films porno, qui commence à se renfermer sur elle-même. Ce sont des signes, justement, qui doivent nous faire paniquer et nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a quelque chose qui se passe derrière cette attitude-là. Même à ce moment-là, et le fait que surtout que le mari, lui, il adhère. Alors, même là, tu ne t'es rien dit. J'ai tellement honte. Je manque tellement de mots. Je ne sais pas comment faire, comment dire, comment demander des excuses à ma fille. Je me sens si coupable. Je me sens si coupable de n'avoir rien vu venir. Je te jure que j'étais tellement aveuglée. Je nageais tellement dans le bonheur. On avait tellement de projets. On voulait se marier, on voulait la famille, projet, de construire. On avait tellement de... Même les gens qui me connaissent, j'espère que j'avais une amie. Je vais citer son prénom, Elena, tu me connais très bien. Tu es la seule personne qui me connaît mieux que toute autre personne parce que tu courais au quartier. Tu sais ce que je raconte, c'est la vérité.
J'avais fait appel à une copine à moi, elle s'appelle Laure. Avec son mari était au courant, même quand je l'avais expliqué quand c'était tombé. Elles savent que je ne suis pas en train de mentir. Certes qu'ils n'étaient pas là, parce que moi non plus, je n'étais pas témoin de cette histoire. C'est juste ma fille qui m'a raconté, maman, regarde ce qui s'est passé. J'ai pris ma fille dans mes bras, je l'ai embrassée. J'ai dit, je suis désolée, ma puce, je n'ai rien vu venir. J'étais tellement aveuglée par tous les rêves qu'on avait. C'est tout le rêve qui s'est brisé. Je n'avais pas le courage de franchir le pas du commissariat, d'aller porter plainte. Parce que c'est tout ce qu'on avait ensemble qui allait se briser. Je suis restée 1 an pour aller au commissariat porter plainte. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Dalia, vraiment, je suis vraiment désolée, Dalia, tu vois. Je suis émue, hein, le triple M pour les personnes qui sont en train de me regarder. Vous verrez que beaucoup d'émotions voilà. Même moi, j'ai du mal à trouver les mots, mais malheureusement, je suis obligée de les trouver. Dalia, tu as dit que c'est toi qui as posé la question à ta fille. C'est-à-dire, tu as vu ta fille, tu lui as posé la question. Tu lui as dit, j'ai l'impression, je reprends ta parole, j'ai l'impression que depuis 2012, lors de mon voyage à Brazzaville, quelque chose s'est passé. C'est que Dalia, au plus profond de toi, tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est que inconsciemment, au plus profond de toi, qu'on le veuille ou pas, tu as fait le choix de l'amour au lieu du choix de la raison. C'est que quelque part, au plus profond de toi, tu savais que cet enfant, ce monsieur, il y a un petit truc qui ne va pas. Mais peut-être tu n'avais pas la réponse, peut-être tu n'avais pas la certitude, ou peut-être espérais-tu te tromper. Mais dans tes paroles, on peut comprendre que au plus profond de toi, tu sentais qu'il y avait un truc qui ne va pas. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour poser cette question à ta fille? Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Je ne peux pas te dire ce jour-là d'où ça sortait. Ça m'est venu comme ça parce que je trouve que ma fille, quand je l'avais laissée, elle n'était pas comme ça. Mais quand je suis rentrée au Brazza, elle avait complètement changé. Je me suis dit, est-ce qu'entre-temps, au collège, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un ou bien... Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça, mais si... C'est sorti de la bouche comme ça, même ma fille s'en souvient encore. J'ai dit, Alexine, est-ce que quand je suis partie en 2012, il s'est passé quelque chose entre-temps? C'est cette phrase-là, il est même là, il reste toujours, c'est-à-dire, il a à tout moment de se demander, Alexine, qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Il y a la phrase. Je te jure que je me sens coupable. Les personnes qui vont me juger, vraiment le débat est ouvert. Ils ont droit, on a le droit c'est la liberté de penser, la liberté d'expression. Pose la question, la question, pourquoi aujourd'hui j'ai attendu si longtemps pour franchir le pas du commissariat? Parce que c'est l'homme avec qui j'ai eu 3 enfants. Je n'arrivais pas à croire. Le monde s'est écroulé. J'ai appelé Laure. Laure, j'espère que tu te souviens, tu étais venue ce jour-là. Et Davani, ma soeur, Boukegwaku Cimetière, elle allait être là en témoigner, de dire que ce que tu racontes, c'est la vérité. Et Laure, là où elle est, et à Giresse, tu sais que je dis la vérité, que je ne suis pas en train de mentir. Et à Lydia, je t'ai envoyé les enregistrements. J'étais enregistré au Brazzaville quand j'avais enregistré ses parents. Dalia, tu as attendu 1 an parce que c'est l'homme avec lequel tu as eu des enfants. Mais ta fille, c'est la fille que tu as gardée 9 mois. Donc, où est la différence entre l'homme avec lequel tu as eu 3 enfants et la fille que tu as gardée 9 mois? Pourquoi attendre tout ce temps-là? Je suis désolée, certaines personnes vont me voir, vont dire, mais Mrs. Soldat, pourquoi tu es en train... Non. Ah, merde. Fais juste le signe, en fait, pour dire, vas-y. On fait la fin. Certaines personnes vont dire, mais Mrs. Soldat, pourquoi tu es en train de l'attaquer? Je ne l'attaque pas. J'essaie de remettre les choses dans leur contexte. J'essaie de faire comprendre les personnes qui sont derrière et surtout que ça serve de leçon, que ça permette de donner des idées aux mamans qui peuvent se retrouver dans cette situation. Donc, ce n'est pas une attaque personnelle, mais c'est une réalité qui est là. Les choses, il faut le dire. Un homme, 3 enfants. 3 enfants, 9 mois, je veux bien. Mais un seul enfant, c'est 9 mois aussi. Alors, Dalia Lafleur, honnêtement, tu nous excuseras. Tu nous excuseras de te faire revivre cette expérience qui peut être tout à fait douloureuse. On le conçoit parfaitement. Mais est-ce que moi et le triple M, ainsi que les personnes qui sont en train de nous regarder, je pense qu'ils auront besoin de savoir comment vit ta fille, comment vit-elle la situation. Parce que les choses se sont passées, elle avait 12 ans. Aujourd'hui, elle a 17 ans et demi, bientôt elle aura 18 ans. Et je voudrais savoir, depuis tout ce temps-là, comment vous arrivez à vivre les choses? Comment arrive-t-elle à évoluer? Comment entrevoit-elle l'avenir? Merci, merci de me poser cette question. On va dire qu'on a fait beaucoup de travail avec ma fille depuis. Ma fille, entre-temps, elle voyait un psy. On a fait beaucoup de travail ensemble. Je la rassure, surtout que moi, la maman, voilà, tous les jours au quotidien, je demande des excuses. Je dis, Alexine, tu vas rentrer dans la vie active, tu vas avoir 18 ans.
Au jour d'aujourd'hui, elle est très épanouie. Elle voit les choses différemment. Elle se dit, maman, certes que la justice n'a pas été faite, mais je sais que la justice de Dieu ne tardera pas. On voit les choses différemment. On voit notre futur ensemble. On se soutient moralement, mutuellement. Voilà, je la rassure tous les jours de se dire que ça nous est arrivé, nous, et ça peut arriver aussi à d'autres personnes. Donc, je essaie de faire de mon mieux tant que maman. Voilà, de faire de mon mieux pour la soutenir. Je serai toujours là pour elle. Elle est très forte. Je suis très fière d'elle aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis dans cette émission. À vous la parole. Vous venez de suivre Dalia Lafleur qui, après plusieurs années d'hésitation, a décidé de se livrer au public. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Mais je pense que certaines personnes se reconnaîtront dans ce sujet parce que ça ne concerne pas que les autres, ça concerne tout le monde. Vous avez des enfants chez vous qui vivent avec des beaux papas, des belles mamans, qui subissent certaines choses. Nous retrouvons la maltraitance sous plusieurs formes. Elle peut être verbale. Même des fois, ça peut être juste, tu vis avec une personne, le comportement de la personne. Il faut toujours chercher à savoir comment l'enfant vit vos relations. Il faut toujours chercher à savoir quand un enfant change d'attitude, l'enfant se referme sur lui. Il faut se demander, mais pourquoi mon enfant a changé? Pourquoi un enfant qui avait l'habitude de sourire se met à être triste chaque jour? Pourquoi un enfant qui avait l'habitude de sortir se met à rester enfermé dans sa chambre? Il faut toujours prendre le temps de vous asseoir. Vous les mamans, nous les mamans qui avons des filles, prenons le temps de parler avec elles. Prenons le temps de leur poser des questions. Prenons le temps. Dalia a pris le temps de parler avec sa fille. Elle n'a pas forcément écouté à ce moment-là. Bon, je pense que vous aurez compris ses explications. Elle a donné ses raisons. Mais il fut un moment où elle a ouvert les yeux. Elle a demandé à sa fille lui a expliqué ce qu'il y avait. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître là-dedans. Donc voilà, comme on nous dit ici, nous, on ne juge pas. Nous ne faisons que relater les choses. Nous ne faisons que relayer les choses. Donc, avec Congo Show, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas, oh, Congo Show apona awa, Congo Show alinga boite. Les choses que les personnes viennent dire, ça les concerne eux et concerne Abisoté. Et concerne Kabino, Obosala, jugement Nabino. Donc voilà quoi, pour toutes les personnes qui auraient des choses à dire. Toi qui es chez toi, qui a une histoire, qui a quelque chose à raconter, qui a une vérité à dire, chez Congo Show, il n'y a pas de tabou. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais des fois, il faut les sortir. À vous la parole, c'est l'émission qui est faite pour vous, chez vous. Donc, restez toujours connectés sur Congo Show avec Mrs Soldat, la patronne à Métis Noir, la fille de son père, quoi. Et le triple Morgan Mapinda Mapinda, hein, le sultan de l'audiovisuel, quoi. On se retrouve pour une prochaine émission.